Salut à tous, c'est Poppy, c'est Poppytox, et j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 60 de Mass Effect. Déjà Andromeda, et là on doit aller voir les gens de l'Arche. Donc c'est parti. C'est encore moi. Ils vous attendent. Faites attention. Ryder a choisi de sauver ses Krogan parce qu'il s'est laissé emporter par ses sentiments. En les voyant, il a pensé à vous. Ryder prend ses propres décisions. Admettez simplement que vous n'aimez pas les Krogan. Le pionnier. Ryder, nous parlions justement de votre rencontre avec l'Archonte. Monsieur Tan, j'ai dû abandonner des Galariens, c'est vrai. J'en suis vraiment désolé. C'est noté. Mais je me réjouis de voir l'Arche Parcero enfin réunie avec le Nexus. Mais j'ai quand même une question. Qu'a-t-on gagné en provoquant l'Archonte de cette façon? Il avait une carte indiquant l'emplacement de Meridian. Désormais, nous l'avons. Ainsi qu'un bref créneau pour nous y rendre. C'est le centre de contrôle du réseau de terraformation. Si nous arrivons à le faire fonctionner, tous nos problèmes sont réglés. Sur quelles informations vous appuyez-vous? Toute cette science nous est inconnue. Le caveau sur Aya suggère que Meridian est la clé de tout. Je vous remercie de ce que vous avez fait pour nos groupes d'assaut, mais on n'est pas équipé pour une guerre contre les Kert. Ils vont défendre Meridian de toutes leurs forces. Voilà comment on va les battre. L'Archonte ne sait pas comment activer Meridian. Il ne peut pas contrôler cette technologie. Moi, si. Les caveaux peut-être, mais nous ne savons pas si Meridian fonctionne de la même manière. Et attaquer les Kert, si c'est pour vous rendre compte que vous aviez tort... Et puis il y a votre Sam. On a pris un risque en laissant l'intelligence artificielle s'impliquer. Franchement, ça m'inquiète un peu de constater à quel point elle est impliquée. Je vous aime bien, Ryder. Vraiment. Mais je ne peux pas appuyer votre plan. Moi, si. Et moi aussi. Je suis d'accord. Ryder mérite de pouvoir tenter sa chance. C'est un beau geste, mais c'est moi votre supérieur. J'espère que c'est assez clair. Qu'est-ce qu'il y a, Tan? Vous avez peur que quelqu'un vous fasse de l'ombre? Ce projet ne s'appelle pas l'initiative des pionniers. La voie hiérarchique doit être respectée. Ce sera tout. Ça devrait même pas m'étonner. C'est pas comme si j'avais un plan B. Il y a peut-être une solution. Veuillez m'excuser, pionnier. Il y a un message urgent pour vous. Votre sœur s'est réveillée. Quoi? Allez-y, on discutera plus tard, au labo technique. Sarah, Scott! dans mes bras. Ça fait plaisir de te revoir enfin. Ça fait plaisir de voir, tout court. J'ai bien cru que je me réveillerais jamais. J'avoue que tu m'as manqué. On en a vu des vertes et des pas mûres pendant que tu dormais. Pardon de ne pas avoir été là quand papa est mort. Personne n'aurait pu faire quoi que ce soit. J'ai même hésité à te le dire. Tu as bien fait. Ça m'a laissé le temps de digérer ça. Il va me manquer. Mais je sais qu'il serait le premier à dire « Oublie ça et mets-toi au boulot plus vite que ça. Oui, j'ai eu de quoi m'occuper. » Je n'en doute pas, monsieur le pionnier. J'avais pas le choix. Je vois. J'excuse tes petits enjolivements alors. Tu m'as dit qu'on avait trouvé un foyer. Je sais, tu voulais bien faire. Mais plus de mensonges, d'accord? Je suis assez grande pour supporter la vérité. À ce qu'on m'a dit, tu vas avoir besoin de toute l'aide disponible. Doucement. Vous n'êtes pas apte au service, jeune fille. Votre tête de mule a besoin de temps pour se remettre. D'après qui? Tu veux bien te détendre un peu pour une fois? Il restera encore plein de montagnes à escalader à ton réveil. T'as intérêt à me laisser la plus haute. Et si vous voulez encore discuter un peu, pas de problème. Mais on ne sort pas du lit. Ryder, ici le pionnier Rix. On a des idées pour Meridian. Passez au labo technique dès que possible. Entendu. Ok. Salut. Tu te demandes sûrement où en est la situation. Ouais, je me sens un peu coupée du monde. Je sais que tu es pionnier, mais c'est à peu près tout.
on t'a aussi proclamé président de l'univers. L'élection est demain et je viens m'assurer que j'ai le soutien de tous les patients comateux. Votez pour Ryder. Ha ha. Et sinon, quoi de neuf? Je te résume. On a trouvé un réseau de terraformation alien qui s'étend dans tout le secteur et on va le réactiver sur une planète nommée Meridian. Oh. Et c'est tout? Non, il y a aussi une race d'aliens nommée les Kert qui veulent tous nous assimiler. Et leur chef, qui se fait appeler l'Archonte, veut ma peau. Eh ben, j'ai peut-être eu raison de faire une petite sieste, moi. Il faut que je te dise. Papa nous cachait des choses. Comment ça? Déjà, Sam est beaucoup plus intelligent qu'on le pense. Et son lien avec papa et avec moi maintenant est bien plus puissant que les autres Sam. J'étais pas au courant. Qu'est-ce qui manigançait? Papa a encodé des souvenirs dans la mémoire de Sam. J'ai commencé à les déverrouiller. Quel souvenir? Toi, moi et maman. Tu l'as vu? À l'hôpital, le jour où elle est morte. Et à ce dîner de famille auquel elle nous avait forcés à aller. Ah oui. Bonjour le malaise. Et j'ai vu autre chose. Papa avec une bienfaitrice de la Voie lactée. Une femme d'influence de l'initiative dont j'avais jamais entendu parler. Moi non plus. Bizarre. Ouais, j'essaie encore de comprendre ce que ça veut dire. Je me disais qu'on pourrait parler de papa et maman. Ouais. Tu voudrais peut-être savoir comment papa est mort. Je me demandais, oui. Sur la première planète qu'on a visitée, il y avait un processeur d'atmosphère défectueux. Papa a réussi à le neutraliser et il nous a sauvés. Mais il y a eu un accident. Mon casque s'est cassé, je ne pouvais plus respirer. Alors papa m'a donné le sien. Il s'est sacrifié? J'ai toujours eu du mal à le cerner. Il pouvait être tellement distant. Il faut croire qu'il nous aimait plus qu'on le pensait. Toutes ces fois où je lui ai crié dessus, petite. T'étais pas la seule. Mieux vaut garder ce souvenir-là. Ouais. Tu te rappelles comment ils se sont rencontrés? D'après maman, c'était quand il était en formation M7 sur Terre et qu'elle faisait de la recherche sur les implants biotiques. Il essayait désespérément de jouer les bad boys en uniforme, sans grand succès. Mais elle a trouvé ça craquant et elle est allée lui parler. Papa a dû sortir 2 mots, et c'est elle qui a fini par l'inviter à dîner. Sacré dragueur, papa. Il est ensuite allé combattre dans la guerre du premier contact. Et quand on est né, il a été affecté à la citadelle en tant qu'attaché. Tu te souviens des travaux de maman en recherche biotique? À l'époque, les pouvoirs biotiques étaient un mystère total. Elle concevait des implants pour aider les gens. C'était une avant-gardiste. Mais c'est ce qui l'a rendue malade. L'exposition à l'ESO a engendré toutes sortes de maladies étranges. Qu'est-ce que tu te rappelles de ton enfance à la citadelle? Une cité spatiale gigantesque, remplie de toutes les sortes d'extraterrestres possibles et imaginables. Je me souviens d'avoir essayé de jouer à cache-cache avec des Anari, et que ce n'était pas juste parce qu'ils pouvaient flotter. Avec le recul, c'est sûrement pour ça que je suis là. La citadelle m'a montré l'extraordinaire immensité de l'univers. Tu penses souvent à maman? Quand je me suis réveillée, l'espace d'une seconde, j'ai oublié qu'elle était morte. Je l'ai cherchée, puis je me suis souvenue. Papa m'a parlé d'elle avant qu'on parte pour notre première mission. Il ne le montrait pas, mais il n'a jamais arrêté de penser à elle. Il n'était plus le même après sa mort. Au moins, ils sont ensemble maintenant. T'as jamais le mal du pays? Tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est cette infirmerie. On pourrait encore être sur Terre, je verrais pas la différence. Mais oui, avant la stase, ma vie me manquait. Ou du moins, l'idée que je m'en faisais. Qu'est-ce qui te manquait le plus? La recherche d'artefacts protéins. Je faisais partie d'une unité spéciale experte en archéologie interstellaire et mandatée par l'Alliance. Ma mission, c'était de découvrir de nouveaux artefacts et d'en tirer un maximum de connaissances. Et on me payait pour ça. Si les choses n'avaient pas dégénéré, j'aurais mené une vie de rêve. Les protéins. Qu'est-ce qui n'allait pas en réalité? Maman n'était plus là déjà. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à combler ce vide. Mais papa, ça lui a fait plus de mal qu'on le pense. Et puis ses travaux avec Sam étaient complètement illégaux. Il voulait la sauver. Peut-être que l'initiative fermait les yeux, mais pas l'Alliance. Après son renvoi, dès que les gens apprenaient que j'étais sa fille, il me claquait la porte au nez.
Dans la Voie lactée, les enfants d'Alec Ryder étaient promis à un avenir fait de déceptions et de rêves brisés. Je vais te laisser te reposer. Ouais, rien de tel qu'une longue sieste pour se remettre d'un coma. Ça devrait plus être très long. Prends des photos de Meridian au moins. Je vivrai tes aventures par procuration. Bon. Je me réjouis de vous voir enfin réunis, vous et votre sœur. Merci d'avoir veillé sur Sarah. Votre famille a assez souffert. Il était temps qu'on vous donne de bonnes nouvelles. On va quand même devoir la garder en observation, le temps qu'elle reprenne des forces. Ce sera tout, Harry. Ok, maintenant on va aller voir. Voilà, ça. Le souvenir de Sam. Les résidents sont en deuil suite au décès de Jane Garson. La fondatrice de l'initiative a été tuée lors de l'impact entre le Nexus et le Fléau. Un hommage officiel est prévu, mais le directeur Jarmutan n'a fourni que peu d'informations à ce propos jusqu'ici. Sans Jane, nous ne serions pas ici. Mais maintenant que nous sommes là, notre survie passe avant toutes célébration. Vous êtes sur SIH. Ryder, l'un des souvenirs de votre père est disponible. Voyons ça. Un instant. Il y a un palier de sécurité supplémentaire. Qu'est-ce que Jane Garson a dit déjà? Le mot de passe est Fulcrum. Déverrouillage réussi. C'est le dernier souvenir que votre père a crypté. Il date des derniers moments de préparation avant le départ de l'Hyperion. Castis, merci de votre appel. La plupart des gens font semblant de ne pas me connaître. Je vous dois une fière chandelle au bon vieux temps sur la citadelle. J'ai demandé à mon fils Garus. Il travaille au SSC. Et Il dit que le Conseil ne croit pas à l'histoire du commandant Shepard. Mais Officieusement, il se pose de sérieuses questions. cette menace, les moissonneurs, C'est comme ça que Shepard les appelle. Rapport à un cycle, une extinction qui se produit tous les 50 000 ans dans toute la galaxie. Et apparemment, le réveil ne va pas tarder à sonner. incroyable. Je sais, mais d'après ce que m'a dit Garus, Shepard a la tête sur les épaules. Un agent N7, comme vous. Donc, si le commandant dit que ces moissonneurs arrivent, je préfère ne pas attendre de voir s'il a raison. Merci, Castis. Au revoir. Oui, Je me suis renseigné. Il y a peut-être du vrai là-dedans. si la guerre est déclarée, la ruée vers les ressources prendra une ampleur sans précédent. Le chaos sera monumental. On devrait passer la vitesse supérieure. Mieux vaut garder la raison secrète et ne pas semer la panique. En revanche, les arches doivent être en chemin avant que les combats commencent. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris entre deux feux. Je suis d'accord. Il y a autre chose? Vous avez parlé de salut pour beaucoup de personnes il y a plusieurs années de ça. Vous saviez que ça arriverait. Je savais que quelque chose arriverait. En théorie. Shepard en a fait une réalité. Et maintenant que vous avez raison, Nous aurons besoin d'un nouveau foyer. Nous serons tout ce qu'il reste de la civilisation. Sam, J'écoute, pionnier. localise mes enfants et dis-leur que leur père veut discuter. C'est urgent. Comment va Hélène? Toujours en stase. Comme vous l'espériez, cela a suspendu l'avancée de la maladie. Assure-toi que son module soit sur l'Hyperion. Utilise un faux nom. Je le dirai aux enfants le moment venu. Sam, transfère l'accès du pionnier. Encode les souvenirs. Il reste encore un espoir pour votre mère. Maman est ici? En vie? Alec avait verrouillé toute connaissance de ce souvenir. Je me rappelle maintenant son ordre de mettre Hélène en stase. Il espérait interrompre la progression de la maladie jusqu'à ce qu'un traitement puisse être trouvé. Sam,
C'est incroyable. La meilleure nouvelle du siècle. Et c'est une bonne raison d'être optimiste en effet. Bien qu'Alec ne voulut pas susciter d'espoir prématuré. C'est pour cette raison que vous êtes devenu pionnier. Pour mener ce projet à bien. Où est maman maintenant? Ici, sur l'Hyperion. Hélène se trouve dans un module de stase sous un faux nom. Elizabeth Reilly. Alors c'était ça le plan de papa. Alec ne pouvait pas supporter l'idée qu'Hélène vous trouve mort à son réveil. Il s'est sacrifié pour faire en sorte que Sarah, vous et votre mère puissiez être un jour réunis. Il craignait également que ce qu'il savait sur les moissonneurs et la bienfaitrice disparaisse avec lui. Il voulait vous confier ses secrets. Des registres supplémentaires contenant des informations à ce sujet ont été déverrouillés dans les quartiers d'Alec. Maintenant on sait ce que voulait dire Jane Garson. Ce qui a terrifié la bienfaitrice, c'était les moissonneurs. Qu'est-ce que tu sais sur eux? Un spectre de la Voie lactée, le commandant Shepard, a lancé une enquête en 2183 sur l'existence d'une race ancienne appelée les moissonneurs. D'après Shepard, les moissonneurs envahiraient la Voie lactée tous les 50 000 ans pour détruire toute forme de vie organique avancée. Ce cycle se reproduirait depuis des millions d'années. Shepard affirmait que le retour des moissonneurs était imminent. Mais pourquoi Jane Garson a été assassinée? Rappelez-vous les paroles de Garson sur la bienfaitrice. Et voilà qu'il déplace 100 000 d'entre nous vers Andromède, pour le meilleur j'espère, mais j'ai des doutes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était qui? Ou c'est qui cette bienfaitrice? Je l'ignore. C'était il y a plus de 600 ans. Est-ce que Shepard avait raison? Les moissonneurs sont revenus? Des registres supplémentaires ont été déverrouillés dans les quartiers de votre père. Leurs implications sont inquiétantes. Votre père pensait qu'il était sage de vous transmettre ces informations s'il devait lui arriver quelque chose. Eh ben... Compris. Il faut que j'aille voir maman. Putain... Mon libérateur. Bienvenue. Les moissonneurs. Il y a plus de 600 ans. On va aller voir ce qui... Les registres personnels de votre père. Urgence de la Voie lactée. On vient d'arriver dans Andromède. Avant que le reste de l'Hyperion se réveille, j'ai vérifié si on avait reçu des signaux de la Voie lactée. On dirait qu'en 2186, tout a viré au cauchemar. On est parti juste à temps. Le commandant Shepard avait raison. Notre mystérieuse bienfaitrice aussi. D'accord, donc ça veut dire que quand il y avait l'attaque des moissonneurs, eux là, Ryder, Alec, tout ça, sont partis juste à temps et éviter tout le conflit. Mais c'est pour ça que Shepard s'est sacrifié d'ailleurs. Pour sauver toute la galaxie. Mais ils sont allés dans une autre galaxie, Andromède. Ok, SOS tuerie. Ici le commandement de Palamède, à toutes les unités turiennes à portée. Une attaque désastreuse des moissonneurs. Le primarque Fedorian est mort. Les unités terrestres cherchent un successeur. Nous vous préviendrons quand. Tout le monde à terre! On m'en souvient. À tout le personnel de l'Alliance, préparez-vous pour une alerte de première urgence. Ceci est une alerte galactique pour tous les territoires humains. L'amiral Stephen Hackett a déclaré le niveau de menace Sabre 1. Présence hostile confirmée dans le système Helios. La Terre est attaquée par des moissonneurs. Je répète, assaut des moissonneurs en cours. Instructions supplémentaires, reportez-vous au canal crypté rouge tacite. Que Dieu nous sauve. Ah ouais, ils ont détruit la Terre. Bonjour, Alec. C'est Liara Tessoni. Nous sommes en 2186. Je ne sais pas si vous recevrez ce message, mais nous correspondions il y a quelques années. Vous parliez de partir vous installer dans Andromède. Je ne sais pas si vous avez réussi à quitter la Voie lactée, mais ici, le pire est arrivé. Je suis avec le commandant Shepard et son courageux équipage. Nous essayons de construire une arme pour renverser la situation, mais je crains que notre civilisation, le peuple de la Voie lactée tel que vous le connaissez, disparaisse à jamais. Vous êtes peut-être les seuls qu'il reste. Ne nous oubliez pas. Racontez à vos enfants les merveilles qui peuplaient autrefois cette galaxie. Au nom de l'équipage du Normandie SR2, c'était le docteur Liara Tessoni. Terminé. D'accord. Alec, c'est Jane Garson. D'accord, Nous c'est sommes en elle. 2185.
c'est à propos du Fulcrum. Je suis sur le Nexus, et nous nous apprêtons à entrer en stase pour le voyage. Il semble que vous dormiez déjà. Je suis très gêné par rapport à notre bienfaitrice, et le fait qu'on ne sache toujours pas qui c'est. Avec toutes les vies qui en dépendent, j'aurais dû agir plus tôt. Tout ceci m'inquiète, Alec. Contactez-moi dès que vous avez rejoint Andromède. Jen, j'ai reçu votre message concernant le Fulcrum. On est en 2819. On a atteint Andromède, mais aucune trace du Nexus. Je partage votre inquiétude. Apparemment, la Voie lactée... quelque chose de terrible est arrivé. Au moins, la bienfaitrice nous a épargné ça. Mais pourquoi continuer de se cacher? Il y a un truc qui cloche. Mais on a un plus gros problème. L'Habitat 7 semble être un échec. On doit à tout prix trouver une autre terre d'accueil. D'accord. Ils sont partis juste à Je temps. crypte ces rapports de la Voie lactée. C'est le seul exemplaire et je ne veux pas que ça sorte d'ici. Quoi qu'il soit arrivé, c'était il y a 600 ans. Un jour, peut-être, on l'annoncera à tout le monde, en temps voulu. On a toujours su qu'on ne pourrait pas y retourner. D'accord, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Putain. Ils sont partis juste à temps parce qu'il y avait de la guerre des moissonneurs. Pas mal. Vraiment pas mal. On va aller voir notre salle. Ouais, les moissonneurs, putain. Quand j'ai fait Mass Effect 3, j'ai compris que les moissonneurs étaient en train d'attaquer la Terre, et voilà. Très bon jeu, en tout cas, Mass Effect 3, avec Commandant Shepard. Au moins, on en sait un petit peu plus. Elle est où, ça va? Ah, te voilà. C'est quoi cette histoire? Donc, voilà le module que tu m'as dit de trouver. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette Elizabeth Reilly? Si tu pouvais ressusciter une seule personne, ce serait qui? Maman, évidemment. Attends un peu. Elizabeth Reilly. Ses initiales. ER. Ne me dis pas que... J'ai vu le dernier souvenir de papa. ER, c'est Helen Ryder. Il l'a emmené avec lui. Sarah, c'est maman. C'est pas vrai. Comment c'est possible? Papa l'aimait trop. Il a pas pu l'abandonner, même quand tout semblait perdu. Pour un homme qui ne se soumettait pas à l'impulsivité, il a fini par se laisser guider par ses émotions. C'est pas croyable. Donc, l'obstination de papa a enfin payé. Je voudrais le serrer dans mes bras, et puis l'engueuler. Il aurait dû nous le dire. C'est du papa tout craché. Je suis simplement content qu'elle soit encore avec nous. Il faut qu'on la réveille. Je vous le déconseille, bien qu'Hélène soit en vie. La ranimer réactiverait sa maladie, qui lui serait fatale. 600 ans au passé. On peut pas la guérir, Sam? C'était ce que prévoyait votre père. Comment ça? Alec espérait qu'Andromède recèlerait des informations scientifiques qui nous donneraient des réponses. Nos aventures dans Eleus ont en effet permis d'amasser de précieuses connaissances génétiques qui pourraient nous conduire à un remède. Mais il nous faut être patients. Réjouissez-vous pour l'instant qu'elle soit encore en vie et que vos découvertes puissent un jour vous la rendre. Garde un œil sur elle, Sam. On l'a déjà perdue une fois. Hors de question de revivre ça. Mon but initial était d'assurer la survie d'Helen Ryder. Une mission que j'espère un jour mener à bien avec vous deux. Ensemble. Mission accomplie. Tiens bon, maman. Tu nous as manqué. Bon. Du coup, on a fini
Et plus rien. Ces missions sont importantes, toutes personnelles, pionniers d'équipage. Tempête d'émission de réalité se trouve souvent dans cette catégorie. Discuter différentes options avec les autres pionniers. Ok. Il reste plus que ça. Au moins on a avancé un petit peu et c'est cool. Te revoilà. Ouais. Moi j'ai fait ma mission. Une violente maladie liée à un petit fruit rouge de la Vita-7 laisse les autorités perplexes. Plusieurs passagers sont toujours en quarantaine. Vous êtes sur SIH. Bon. Faut aller à l'étage. Nous pensons avoir la solution. Je vous écoute. Il s'agit d'une nouvelle technologie que nous avons baptisée Orage Fantôme. À l'approche de Méridiane, nos vaisseaux pourront se faire passer pour le Tempête. Les Kert ne pourront pas discerner le vrai. Ça perturbera leurs capteurs et éloignera leurs vaisseaux de vous. Ça devrait vous faire gagner du temps. Il me faut rien de plus. Ça devrait suffire à nous donner un avantage. Le reste dépend de vous. Je devrais m'en sortir, mais ça veut dire aller à l'encontre des ordres de l'initiative. On sera tout seul. Vous n'avez rien entendu. Entendu quoi? Nous avons passé la journée à collecter des données dans des tableaux gamma. Le danger est une prérogative du travail de pionnier. Si encore ils nous payaient de temps en temps. Pas après un coup pareil. Vous devez d'abord faire des recherches sur la technologie Orage Fantôme. Ensuite, on se retrouvera à Méridiane. Bonne chance. Ok. Cela se voit principalement au fait que la technologie Kert semble être imitative. Elle emprunte aux autres pour se parfaire. C'est un schéma relativement courant. Observer, conquérir, assimiler. Jusqu'à quel point est-ce qu'ils ont assimilé Andromède? Cette estimation est impossible, professeur. Il faut s'attendre à ce que les Kert s'adaptent également à la technologie de l'initiative et se l'approprient. Allez. On peut se casser. Ryder, on peut parler 2 minutes. Oui, bien sûr, attends. Alors, capitaine, là, comment déborder, j'imagine, comme sont tous en pionnier, ici, après annexion, QC, de pionnier, ça fera ça comme ça doit. Ok. Bonjour Ryder, merci de nous voir, comme 2 minutes, on vient de recevoir un attrait de temps en rapport avec l'arche galérienne. Ok. Voilà, cadeau. Ah, vous voilà. Je me demandais, quand vous avez trouvé l'arche galarienne, il n'y avait rien d'étrange, d'anormal? Vous voulez dire à part les Krogan exaltés, les reliques et les piqûres dans la nuque? Pourquoi cette question? Parce qu'on a reçu ça il y a quelques heures. Bonjour, Ryder. Je crois pas que la capture de l'arche galarienne était un hasard. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez-moi ses coordonnées. C'est tout. Vous croyez que c'est un canular?
Maintenant que j'y pense, une armada Kert qui croise la route de l'Arche galarienne, c'est un drôle de hasard. Ça arrive, les coïncidences, mais c'est vrai que, dit comme ça, je vais entrer les coordonnées de ce rendez-vous dans l'ordinateur de navigation. Ça ne coûte rien de vérifier. Ouais, c'est vrai. Je peux faire quelque chose pour vous. Vous... Bon. Comment vous vous sentez? Vous êtes cliniquement mort pendant quelques secondes. Je ne savais même pas qu'un Sam pouvait faire ça. Moi non plus. Imaginez ma réaction. J'imagine. La mort est la seule solution. Pas franchement rassurant. Bref, merci Sam d'avoir sauvé la vie de Ryder. De rien, docteur Anwar. Je ferais mieux de m'y remettre. Ça marche. Bon. Salut Pubi. Avant toute chose, je précise, pas de bisous en public. Mhm. Quoi de neuf? Ça marche. Ok. Alors faire un petit peu. Parler à... Parler... Ok, au revoir. Pas de soucis. Alors on va faire ça. Allez, go. Par là-bas. Entrez dans l'atmosphère, zone d'atterrissage en vue. Alors, il faut aller là-bas. Ah ben. Ce sont les coordonnées qu'on nous a envoyées. Ce truc à propos de l'Arche galarienne? Si c'est vrai, il faut qu'on le sache. Les cartes! Quoi? Une trahison, oui. Pour nous. Jetons un coup d'œil. Ils ont peut-être laissé quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? À en juger par leur équipement, ils espéraient capturer quelqu'un. Probablement moi. Désolé.
Cela dit, si vous aviez versé une goutte de sueur, j'aurais été encore plus désolé. C'est vous qui nous avez envoyé le message à propos de l'Arche galarienne? Oui, Major Sal Envard, du GSI. À la retraite, bien sûr. Le GSI? Qu'est-ce que c'est? Le groupement spécial d'intervention. Des agents de terrain chargés du renseignement et de la résolution de problèmes. Vous assassinez des gens, quoi. Si vous préférez. Comme je vous l'ai dit, je m'en tiens à retraiter maintenant. L'espionnage est un métier qui vous suit partout, même à travers les galaxies. Jusqu'à ce que votre conscience finisse par vous rattraper. Soyons honnêtes, il y a trop d'incohérences sur notre arche. Elle ne s'explique que si quelqu'un nous a vendu au Kert. Mon suspect numéro 1 est un biologiste, le docteur Aden. Mais les preuves sont ténues. J'ai besoin d'un pionnier pour vérifier ce que j'ai trouvé. Faute de quoi, je risque d'arrêter un innocent. Qui est ce docteur Aden? Pourquoi il aurait trahi son arche? Un ex-biologiste de l'armée qui faisait partie de la première équipe réveillée sur notre arche. Il prétend étudier les Kert. Quant à savoir pourquoi, je compte bien lui demander. Vous ne pouvez pas demander l'aide d'Ager? Ager est trop inexpérimenté pour être corrompu, mais son équipe, c'est une autre histoire. Vous, en revanche, vous êtes digne de confiance. Si vous étiez impliqué, vous n'auriez pas sauvé notre arche. D'accord, comptez sur moi. Et comment on l'arrête, votre traître? J'ai 2 pistes. L'équipement du docteur Aden et un Kert que je soupçonne d'être son complice. J'ai besoin que vous et votre Sam meniez l'enquête. Si on prouve que le docteur Aden est en contact régulier avec les Kert, on le tient. Quelle est la peine habituelle pour avoir collaboré avec les Kert? La plupart des gens se contenteraient de le livrer à la foule en colère, mais j'aime à penser que la justice n'est pas un concept révolu. Souvenez-vous, l'équipement du docteur Aden et son contact Kert. Il nous faut une preuve irréfutable. Bonne chance. Et que l'épreuve sur vol et scanner Dr. Arden sur vol, ok. Ok. Départ d'Avarl. La passerelle est à vous, pionnier. Voilà. Bonjour. Allons sur vol. On commence notre approche. En orbite stable autour de Vold. On approche de la ZA. Bon. Je crois que nos chercheurs forcent cette glace pour l'étudier. Alors. En premier lieu, on va aller là.
C'était Kix d'après ma carte. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Les systèmes de survie sont stables. Ça doit être là que le docteur Aden travaille. Celui que l'ex-agent du GSI a dans le collimateur. C'est qui ça? Saleté de machine. Cet équipement a été stérilisé avec un radioisotope standard. Il y a des traces de biomatériaux qui pourraient correspondre aux capsules d'exaltation. Ou bien ce sont des restes des expériences d'Aden. L'agent a aussi parlé d'un complice Kert. Ok. Et le campus carte, il est là-bas. On y va, hein. Ou bien ce sont des restes des expériences d'Aden. L'agent a aussi parlé d'un complice Kert. Ce site reliquat est doté de défense, pionnier. Au travail! Des appareils Kert, Ryder. Soyons prudents. Mais Kert! Pile à l'endroit où cet agent nous a envoyés! Essayons de scanner. Si cet agent du GSI dit vrai, ce qui a fait le contact du docteur Aden. Mettez-lui une droite. Il vous prend leur main. Voilà. Essayons de scanner. Qu'est-ce que je dois scanner? Est-ce que ça bug? Je sais pas ce que je dois scanner là.
Ah ça. Ce Kert s'est fait implanter un transmetteur de la Voie lactée. La vibration de particules de l'appareil ressemble à du cryptage galarien. Ressemble? Ça prouve pas grand-chose. Il aurait pu trouver l'implant sur l'arche galarienne. Nos deux pistes sur la trahison d'Aden sont pour le moins bancales. C'est un galarien. Il est forcément coupable de quelque chose. Et si on allait interroger Hedger sur le Nexus? Il en sait peut-être plus. Ok. Combien d'allers-retours on va faire? En tout cas, il n'y a plus de mission. Donc il faut que j'aille au Nexus. Ravie de vous revoir. Alors. En orbite stable autour de Vold. Voilà. On va y arriver à faire toutes ces missions. Ouais, bah. Je dois en traverser des salles et des trucs comme ça, putain. William Spender, l'assistant de la directrice des affaires coloniales, a été renvoyé pour avoir volé dans les réserves du Nexus. Une fois qu'on a fini ça, c'est bon. On va s'arrêter là. Spender est actuellement en détention provisoire, en attendant des sanctions disciplinaires. Vous êtes sur SIH. Votre attention. Signal un mouvement de désobéissance civile à la ferme hydroponique. Ah, Ryder. Asseyez-vous. Donc oui, suite à ça, les Kert ont renforcé la sécurité. J'ai tout juste réussi à rentrer. L'idée que des Galariens puissent comprendre l'exaltation doit les empêcher de dormir. Tant mieux. C'est jouissif d'arracher aux Kert leur petit air suffisant. Je tenais à vous remercier pour les cartes stellaires. Avec plaisir. Entre la carte du fléau et les données que Ryder a tirées des caveaux, les Kert n'auront bientôt nulle part où se cacher. Je vous enverrai nos derniers rapports. J'en veux bien une copie si ça peut nous permettre d'étendre la zone de recherche. Toujours à la recherche des modules de stase? Et on continue d'en trouver. Avoir une IA comme coéquipier fait une sacrée différence. Je devrais sûrement être à la recherche d'un successeur et réfléchir à ce que je peux faire pour le préparer. Il n'y a pas de mal à trouver ses ailes en plein vol. Ça nous a réussi, à nous, non? Il n'y a qu'un seul moyen de savoir quel genre de pionnier vous êtes. Ah, c'est vrai. Pour le moment, camarades, j'ai besoin de votre aide. Le premier vin d'Andromède, envoyé au Nexus. J'ai bien fait de prendre ma flasque. Ah, ça sent bon. Voilà qui est digne de notre première réunion.
Et si on portait un toast? À nos équipages, à nos SAM et à nous. Pourvu qu'on trouve toujours le chemin de la maison. Bon. Ah, Ryder. Votre pilote m'a dit que vous aidiez le Major Sailen Varn à enquêter sur le Dr. Aden. Vous connaissez Sailen? Seulement de réputation. C'était l'un des meilleurs agents du GSI à l'époque. Je lui ai offert mon aide pour Aden, mais c'est resté au point mort. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie de Sailen, selon laquelle votre peuple aurait été trahi? Ça semble fou. Et en même temps, ça expliquerait tellement de choses. J'ai contacté les dirigeants de l'Arche, les premiers réveillés. Mais ils n'arrêtent pas de me faire poireauter. J'avais une idée, mais elle n'est peut-être pas tout à fait légale. Eh, si on n'enfreint pas les règles, qui s'en chargera? L'un des officiers de l'Arche, Randlon, a un appartement ici. S'il est trop occupé, il ne sera pas chez lui, et un petit scan ne coûte rien. Juste histoire de jeter un coup d'œil. Ok. Ryder? Capitaine Ager, ou faut-il dire pionnier Ager maintenant? Eh bien, j'en ai le titre, mais je viens seulement de commencer la formation. Il y a tellement de choses à apprendre. Je vous le fais pas dire, j'en ai pas encore fait le tour. J'imagine que je ne suis pas prêt de voir le bout du tunnel alors. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment se passe votre apprentissage des arcanes des pionniers? Dit comme ça, on dirait qu'il s'agit d'un ordre mystique. J'imagine que tout va s'accélérer quand mon SAM sera connecté. En attendant, c'est un apprentissage théorique. Mais j'ai déjà du mal à garder la tête hors de l'eau, à retrouver mon souffle. Votre peuple s'habitue bien à la vie ici? Mon peuple se réveille et prend le deuil. Pour les milliers de morts et, bien sûr, pour Raeka. Tout le monde l'aimait. Ils ont quitté les leurs et ils ont dormi pendant 600 ans. Tout ça pour se retrouver face à cette tragédie. Mais on n'est ni les premiers, ni les seuls. Je sais que Raeka était adoré de son peuple. Est-ce que vous vous sentez accepté? Ils savent que je l'admirais autant qu'eux. Ils savent que je partage leur deuil. Mais ce sentiment de sécurité qu'elle nous inspirait, il va nous falloir du temps pour le retrouver. Mon ambition est de le rétablir. Quand ce sera fait, je saurai que j'ai honoré sa mémoire. Vous travaillez sur quoi maintenant? Après l'épreuve qu'on a traversée, la voie des Galariens est toute tracée. On était à deux doigts de subir le même sort que les Angara. Notre devoir est de comprendre l'exaltation. J'ai déjà une équipe spéciale qui étudie les Kert dans ce but. Faites attention, s'il vous plaît. Gardez vos distances. Je vous promets qu'on sera méthodique et qu'on ne prendra aucun risque inconsidéré. Je vous transmettrai nos découvertes. Merci pour cette conversation, Ager. Merci à vous, Ryder. Bon, ça, on a discuté un peu avec lui. Sarissa. Ce qui nous est arrivé passe pour une promenade de santé comparée au calvaire des Galariens. Ager manque d'expérience, mais il a du potentiel. Dans quelque temps, il pourrait se révéler comme vous l'avez fait. Cora, vous avez vraiment placé sur un piédestal. Vous lui avez parlé depuis? Un peu. C'est dur de discuter avec quelqu'un que vous avez autant déçu. Mais on se parle, et le plus important, c'est qu'on s'écoute. Ça me rappelle l'époque où j'étais formatrice. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que l'Arche Asari est saine et sauve? Je vais suivre les Kert sur leur route secrète à travers le fléau et les exterminer. Cartographier le fléau sera utile à tout le monde. Et si on peut se venger par la même occasion, c'est encore mieux. J'ai jamais connu la matriarche Ishara, la dernière pionnière Asari. Comment elle était? Elle représentait le meilleur de mon peuple. Puissante, juste, diplomate. J'étais une guerrière banale à côté d'elle. Je me dis qu'elle aurait compris pourquoi je... Mais... elle ne pensait pas comme ça. La diplomatie laisse la place au compromis, pas la guerre. Cora dit que vous avez participé à de nombreuses batailles, que vous êtes l'héroïne de Kirkis. J'ai survécu à Kirkis, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi bombardait des civils. J'ai protégé une partie d'une ville grâce à mes pouvoirs biotiques. Comme vous l'avez vu, je fais un bon bouclier. J'ai perdu des amis chers dans cette bataille. Mais on a sauvé beaucoup de monde. Si ça fait de moi une héroïne, très bien. Bonne chance. En route vers...
Donc c'est officiel. Vous faites partie de notre petit club. Je sais que je me suis montré réticent, mais c'était la bonne décision. Merci pour le coup de pied au cul. Pas de souci. J'adore botter le cul des gens. C'est ce qu'on dit. Qui on? Tout le monde. Est-ce que vous avez trouvé d'autres rescapés du Natonos? On en a ramené un autre groupe hier. Il reste encore beaucoup trop de disparus, mais on va y arriver. J'ouvrirai l'œil. Merci Ryder, c'est bien aimable. Comment va la vie sur le Nexus? L'eau courante et les rations la rendent merveilleuse. Les gens ont toujours l'air secoués par la révolte, mais à côté d'Avarl, la situation me paraît presque normale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre nouveau poste? Je n'ai pas l'habitude qu'on mette en doute mes actions, mais j'aime ce genre de défi. Plus que je ne l'aurais cru d'ailleurs. Des regrets? Seulement que ma scène ne soit pas là pour me voir jouer les diplomates avec Tan. Dans la Voie lactée, je l'aurais cogné pour lui faire entendre raison. Maintenant, je discute. Je suis un nouvel homme. Comment vous sentez-vous depuis H04-7C? Ça va bien. Si vous voulez parler de ma scène, vous savez où me trouver. Merci Ryder, vraiment. C'est juste que je ne suis pas prêt. Pionnier et Spectre, qu'est-ce que ça donne en comparaison? Vraiment rien à voir. En tant que Spectre, je travaillais dans l'ombre. Les informations étaient délivrées au compte-gouttes. Ici, tout le monde me regarde. Tout le monde compte sur moi. Et tout se fait au grand jour. Qu'est-ce que vous préférez? Être Spectre, c'était plus facile. Mais le travail de pionnier est plus gratifiant. Bon, on a discuté avec tout le monde. Faites attention. On a discuté un peu avec tout le monde. Cora, t'as un truc à dire? Salut, Ryder. Non. Ok, on va parler à Tan pour voir s'il y a un truc à dire. Avec l'Arche Losnia. Ryder, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Aussi tentante que Meridian puisse être, nous devons faire preuve d'une extrême prudence. Je peux comprendre votre décision. Je sais bien qu'éviter de prendre des risques n'est pas dans vos habitudes, mais c'est la meilleure décision lorsqu'autant de vies sont en jeu. Souhaitiez-vous me demander autre chose? Ok, du coup les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr, faites ce que vous voulez. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Mass Effect Andromeda. Bisous les amis.